Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette autre édition de l'information sur DBS Télévision, le piratage informatique, un phénomène de plus en plus préoccupant. De nombreux utilisateurs se plaignent du piratage de leurs comptes par des inconnus qui se livrent très souvent à des activités malsaines. Comment et pourquoi le font-ils? Élément de réponse dans cette édition. Une édition dans laquelle nous parlerons également de religion. Les chrétiens catholiques qui entament à partir de ce jeudi le Triduum pascal qui marque les 3 jours qui nous parlent de miséricorde de Dieu. Le Triduum pascal qui tombe un 1er avril. Le 1er avril, réputé pour son poisson d'avril, une plaisanterie que l'on se fait ce jour à ses connaissances, amis et à sa famille. On note aussi des canulars dans les médias, évocation dans ce journal dans lequel aucun canular ne vous sera servi. Voilà l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la 4e livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Comment sauvegarder et protégez-vous vos données informatiques? La question intervient au lendemain de la journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques avec l'évolution des nouvelles technologies et le réseau de cybercriminalité qui ne cesse de grandir. À travers cet élément, vous verrez qu'il y a des astuces dans la manipulation de votre outil informatique qui peut vous protéger et protéger vos données. Serge Elielombo et Dalibias pour le reportage. L'informatique et la protection des données personnelles sensibles. Une action primordiale, mais qui n'est pas chose facile avec l'évolution des TIC qui a entraîné également une multiplication de pirates informatiques, les hackers. Une heure plus tard, c'est une autre amie qui m'appelle et qui se plaint que je l'ai bloquée sur Facebook. Donc, tout à folie, elle me demande qu'est-ce qu'elle m'a fait pour que je la bloque. Je dis, mais je t'ai pas bloqué, je n'ai même pas ouvert mon compte Facebook depuis le matin. Donc, 2 personnes, ça m'alarme un peu et je file sur ma page, je check. Déjà, l'accès ne m'est pas autorisé parce qu'on me dit que quelqu'un d'autre est en train d'utiliser. Et c'est là que j'ai compris que je me suis fait pirater. Protéger ses informations ou ses données personnelles est plus qu'un art aujourd'hui. Vladimir, lui, est ingénieur en informatique. À l'exemple de plusieurs, il s'est rangé du bon côté. Hormis la maintenance et la surveillance du bien-être du réseau informatique dans son lieu de service, il est ce qu'on peut appeler la bête noire des cybercriminels. Il les traque et déjoue les multiples plans de ces derniers. Mais d'abord, comment procèdent les hackers ? Vous voulez effectuer une transaction par exemple et que la page principale qui vous permet d'interagir avec l'entreprise se présente, ça voudrait dire que vous êtes amené à entrer vos informations, par exemple votre nom, votre identité, le numéro de votre carte bancaire. Le pirate, en tant qu'un grand ingénieur en programmation, il est capable de développer une page qui est similaire à la page de l'entreprise. Alors là, ce que vous voyez devant vous, pensez qu'en fait c'est le portail ou le formulaire de l'entreprise, alors qu'en réalité, c'est celui du pirate. Et pour ce qui concerne les réseaux sociaux, les pirates utilisent une autre technique pour arriver à leur fin malsaine. Les hackers, comme on dit généralement, utilisent certains types de logiciels en fait pour dupliquer votre compte, de telle sorte que toutes vos informations qui sont liées à votre compte, ils sont capables de reproduire le même compte, mais les mêmes informations mais sur un autre compte. Du coup, je suis capable donc de publier une information en me prenant pour vous par exemple. Et ça marche très bien parce qu'il s'agit là d'une duplication. Alors, pour éviter d'être piraté, des notions de pare-feu devraient faire partie des habitudes de tout utilisateur d'Internet. Si vous êtes en train de faire des recherches, évitez des superflus. Vous voyez par exemple des images dont vous ne connaissez pas l'origine, vous cliquez là-dessus. C'est extrêmement dangereux. Voilà, ça c'est l'une des choses. La deuxième des choses, c'est avoir des mots de passe extrêmement complexes. Entre autres, rappelons que ce 31 mars, le monde entier a célébré la journée mondiale de sauvegarde des données informatiques. L'objectif étant de rappeler les risques encourus en sauvegardant ces données dans un seul serveur.
Un bon prétexte pour sensibiliser également sur la cybersécurité, car des données personnelles sans protection est une exposition à toute forme de chantage, de raillerie ou encore d'arnaque. Des canulars, des blagues diverses, il y en a pour tous les goûts ce 1er avril, journée dédiée aux plaisanteries. Seulement, ces blagues destinées à faire rire n'amusent pas du tout. Et dans ce journal, loin d'être un poisson d'avril, les Camerounais de la ville de Douala se confient dans ce reportage de Gora Abdelkadir et d'Alébiaz. Entre blagues plus ou moins réussies, plaisanteries diverses et fake news servies très souvent par des médias au nom du tout-puissant poisson d'avril, il a désormais l'écaille dure et l'arête piquante chez bon nombre des Camerounais. Poisson d'avril, c'est une mauvaise blague en fait. Moi, je crois que ça devait même persister. Son goût parfois anormal ou désagréable n'attire presque plus et de plus en plus, nombreux ne mordent plus à la maison de ces blagues qu'il qualifie de mauvaises. Ça laisse un goût amer, hein, parce qu'on ne peut pas te dire quelque chose et puis tu trouves que c'est pas ça. C'est mon professeur principal qui me l'avait dit, oui, que j'étais dernier de la classe, mais en fait c'était pas ça. Donc je pense sur le coup j'avais eu mal, j'avais presque pleuré, mais après j'ai su que ce n'était pas en fait la vérité. Fini de rire donc ce 1er avril, sauf pour quelques téméraires. Je l'ai menti au fait que j'ai gagné le pari foot, au moins 90 millions. Il était surpris, il me dit oh, on a jubilé ensemble et tout. Mais après il a dit que non, c'était la blague, il a fallu me tuer. Son origine toujours obscure, mais quelques individus rencontrés ne sont, comme on dit, ni chair ni poisson. À chaque fois, il faut savoir faire le tri du fake par rapport à la vraie nouvelle. S'il est difficile d'être catégorique, face à la diversité de l'histoire de ce poisson, l'hypothèse très souvent retenue est celle de l'époque où l'année était le 1er avril, jour théorique du printemps. Par allusion au début d'année, le soleil quittait le signe poisson pour bélier, occasion donc d'échanger des cadeaux qui deviendront peu à peu des faux présents, puis des canulars et des blagues pour marquer ce faux nouvel an. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative était récemment dans la Sanaga maritime pour évaluer la dématérialisation et la simplification des procédures administratives tout en s'assurant de la fiabilité et du fonctionnement des salles multimédia dans la perspective de l'avènement du nouveau système informatique. Les détails dans cet élément que nous propose Serge Eto. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, était dans le département de la Sanaga maritime ce jour pour évaluer la dématérialisation et la simplification des procédures administratives. Nous retrouvons ici à IDEA cet après-midi pour visiter ce centre multifonctionnel de promotion des jeunes. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civile. Ce partenariat porte essentiellement sur les facilités qu'offre le MINIJEC dans le cadre de l'organisation des épreuves orales des concours administratifs. Il s'agit surtout pour le membre du gouvernement, au cours de ce périple, de s'assurer de la fiabilité et de la fonctionnalité des salles multimédia en cours d'installation dans les chefs-lieux des régions, dans la perspective de l'événement du nouveau système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de sol. Lorsque nous nous sommes entretenus avec mon frère et collègue, le ministre Moulouna Fouchou, il m'a dit que grâce à ces centres multifonctionnels, lui, il va même au-delà des arrondissements. Ces démarches de simplification et de dématérialisation constituent la réponse à une interpellation du président de la République. Je cite, « Il est indispensable que nous fassions davantage pour intégrer le progrès du numérique dans le fonctionnement de nos services publics et notre économie. La société digitale qui s'annonce n'attendra pas les retardataires. »
Avec un excédent de 2 milliards de francs CFA, l'exercice 2020 de la communauté urbaine de Douala aura été satisfaisant. Les chiffres ont été rendus publics au cours de sa session ordinaire du Conseil tenue le 31 mars 2021 en présence du préfet Diouvoué. Nos reporters Colombé Katale, Thierry Sélani étaient voici le compte rendu. La communauté urbaine de Douala n'a pas elle aussi échappé à l'impact de la Covid-19. Son budget pour l'année de 2020 a été revu à la baisse. Initial de plus de 54 milliards, il a été rectifié à 46 milliards 496 millions 470 653 francs CFA. Des chiffres qui ont été dévoilés le 31 mars 2021 au cours de la session ordinaire du Conseil de la communauté consacré à l'examen et à l'adoption du compte administratif de l'exercice clos au 31 décembre 2020, tenu à la salle des fêtes à Douala. Il a été révélé au cours des travaux que pour le compte de cet exercice, un excédent de 2 milliards 135 millions 786 799 francs CFA en raison des recettes qui se sont élevées à 44 milliards 108 millions 127 288 francs CFA et des dépenses élevé à 43 milliards 706 millions 629 281 francs CFA. Le taux de réalisation du budget qui a franchi les 98% n'était de nature qu'à satisfaire le préfet Diouvoué, représentant de l'État. Le niveau des recettes a atteint 98% du budget. Ça, c'est du jamais vu. Et surtout lorsque cela s'est déroulé dans un contexte que vous savez. La clarté y était requise. Voilà qui a justifié 4 heures d'échange houleux entre le maire de la ville, président de la session, le préfet et les grands conseillers. Il y a des autorisations dont nous avons besoin, des autorisations d'acquisition foncière, des autorisations d'équipement des services de la ville, des autorisations de démarches auprès des financiers. Nous avons besoin de tout cela et c'est ce qui explique la longueur des interventions, mais aussi qui montre que les grands conseillers ont beaucoup d'intérêt à ce qui se fait dans leur ville et je crois que c'est plutôt un signe rassurant que vous devriez enregistrer. C'est donc comme un accord que le compte a été adopté. C'est une satisfaction pour les grands conseils que nous sommes. Et vous avez suivi comment nous avons débattu oulement pour certaines délibérations. Et tout ça, c'est pour faire vraiment gérer la ville de Douala. Nous sommes à la veille de la pluie et nous avons tous initié ensemble pour pouvoir changer vraiment la ville. Des projets, bien entendu, mis pour le compte de l'amélioration du cadre de vie au sein de la communauté urbaine de Douala, mais aussi pour créer des conditions de vie meilleures pour le rayonnement de la ville. Examen et adoption du compte administratif du maire de Bafoussam Ier et les comptes du receveur et de gestion matière 2020. Les recettes de cette commune ont été durement frappées par la pandémie de Covid-19, mais les investissements ont été plus que performants par rapport à l'année 2019. Mais avant validation, les conseillers municipaux ont apprécié les projets réalisés. Alexis Yongo. Bafoussam Ier, commune siège des institutions régionales de l'Ouest, a été frappé de plein fouet par la pandémie de coronavirus. Juste 279 916 700 francs CFA de recettes propres en 2020, pour un compte administratif de 921 805 530 000 francs CFA en recettes contre 1 milliard 387 219 000 francs CFA en 2019. C'est ce qui ressort du compte administratif examiné et voté le 31 mars 2021. Néanmoins, de l'analyse des chiffres, il ressort que malgré la baisse des recouvrements, le Ménian Cyril a investi 58,15% de ses recettes contre 41,8% en 2019. Pour que les conseillers ne soient pas en train de signer des documents sans savoir de quoi il s'agit, j'ai donc préféré que les conseillers municipaux touchent du doigt les réalisations de 2020. C'est pour ça que nous sommes dehors aujourd'hui. Pour coller l'exécution physique aux chiffres, les conseillers municipaux ont parcouru quelques projets réalisés pour s'assurer de l'effectivité et de la qualité des ouvrages. Merci franchement à monsieur le maire de Bafoussam Ier pour toutes ces réalisations. Nous voyons qu'en un an,
Monsieur le maire a réalisé tellement de choses. L'électrification rurale, école maternelle construite sous fonds propres, centre de santé, réhabilitation des routes, des stades de classe équipés, entre autres. Les Djangdam sont fiers pour ce bâtiment qu'il a construit ici. Un constat relevé par tous pour le féliciter. C'est l'option choisie par le maire Niang Cyril du Social Democratic Front, le SDF, celle d'améliorer les conditions de vie en zone rurale. D'abord, on a frôlé le drame ce jeudi au ministère de la Justice à Yaoundé. Un individu qui réclame justice en est pris au véhicule du ministre Laurent Esso. L'homme qui a débarqué avec des jerrycans d'essence y a mis le feu, puis a vandalisé d'autres véhicules avant d'être interpellé par la police. L'auteur, dont l'identité n'a pas encore été révélée, dit réclamer justice dans un dossier qui traîne depuis devant les tribunaux. Le nouveau délégué régional de la Sûreté nationale de l'Adamawa était installé dans ses nouvelles fonctions par le patron de la police camerounaise, Martin Barganguele. Il a reçu, entre autres, des recommandations, parmi lesquelles œuvrer pour que la police dans cette partie du pays soit au service de tous et de chacun. Awal Mohamedou. Le visage du nouveau patron de la police dans l'Adamawa est bien connu des populations. De 2014 jusqu'à sa dernière nomination, le 18 mars dernier, il a été adjoint au délégué régional de la Sûreté nationale de cette région. Âgé de 57 ans, titulaire d'une maîtrise en droit privé, marié et père de plusieurs enfants, le promu à une parfaite maîtrise de son nouveau champ d'action. Mais cela n'a pas empêché au délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, de lui rappeler sa feuille de route. Vous devez veiller à la protection des personnes et des biens, à la sécurisation de la nationalité camerounaise, au maintien de l'ordre et de la paix sociale. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, vous prendrez aux côtés des autres administrations concernées toutes les dispositions nécessaires en vue de l'application dans votre zone de compétence des mesures édictées par le gouvernement. Des recommandations tombées dans des oreilles avisées. Je peux rassurer les populations de cette région qu'à travers leur police, ils pourront dormir sur leur laurier. Bref, la police mettra tout en œuvre pour que chaque citoyen parte à ses occupations en toute quiétude. Le gouverneur Kildadi Tageke Boukar, l'un des témoins de la cérémonie d'installation. En santé, le ministre camerounais de la Santé publique a réceptionné 15 ambulances médicalisées de type C qui viennent s'ajouter aux 10 autres de type B réceptionnées en février dans la région du littoral, ce qui porte à 25 le nombre d'ambulances. Le docteur Manaouda Malachi souligne que ces acquisitions rentrent dans le cadre du plan de riposte du gouvernement contre le Covid-19 réalisé avec le concours financier de la Banque islamique de développement et le programme des Nations Unies pour le développement. Nous l'écoutons au micro de Judith Ndongo. La question des ambulances est une question très épineuse parce que en réalité, dès le début de cette pandémie, nous pensons qu'on n'avait pas assez d'ambulances. On a dû mutualiser certaines ambulances de plusieurs administrations, de plusieurs formations sanitaires, mais jusque-là, on avait des difficultés parce que lorsque une formation sanitaire a une ambulance, vous la prenez et puis c'est fini là. Donc, il fallait continuer à renforcer notre système de santé.
Écho du Parlement, les députés membres des commissions et du budget imprégnés de la maîtrise du cadre d'élaboration des politiques au Cameroun. Le séminaire relatif a été animé par le programme supérieur de spécialisation en finances publiques. Judine Ndongo et Anissé Onana pour les détails. La session de renforcement des capacités des honorables députés, membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, s'articule autour de 4 thématiques, à savoir l'impact de la Covid-19 dans l'environnement économique national, sous-régional et international, les régions dans le processus de décentralisation au Cameroun, les enjeux et les perspectives de la stratégie nationale et le Parlement et la nouvelle mission d'évaluation des politiques publiques. Dans le cadre de réunion trimestrielle de la Commission des finances et du budget, nous essayons à chaque fois et à chaque session d'introduire une session de formation et d'information sur les questions économiques. Les travaux de 2 jours sont animés par le programme supérieur de spécialisation en finances publiques. Au-delà des échanges sur la maîtrise du cadre d'élaboration des politiques et d'exécution des budgets dans notre pays, de s'appesantir sur des questions poignantes d'actualité. Ce 3e séminaire d'information vise à pérenniser l'appropriation continue des instruments susceptibles de permettre aux députés d'exercer efficacement leur mission de contrôle parlementaire des finances publiques et d'amélioration de la gouvernance publique. En religion, les fidèles chrétiens entament ce jour la marche vers la Pâque. Ce jeudi débute le Triduum pascal sur les grands moments de cet instant qui va se célébrer dans un contexte particulier du fait de la pandémie du Covid-19. Écoutons cet homme de Dieu, prêtre catholique au micro de DBS Télévision. Jeudi, vendredi et samedi, vous allez voir la ferveur chrétienne que vous constaterez, parce que les célébrations en elles-mêmes nous introduisent dans la célébration de ce grand mystère de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, je prends le cas du jeudi. Vous voyez, le jeudi, il y a une messe chrismale. Tous les prêtres seront là autour de l'évêque, et au cours de cette messe, l'évêque va bénir des huiles des catéchumènes, les huiles des malades et le Saint Crème. Et ça sera aussi l'occasion pour nous les prêtres de renouveler notre engagement à la suite du Seigneur à servir Jésus et notre fidélité à notre Père évêque. Et le soir, il y aura la messe de la scène du Seigneur. Et quand vous allez le constater par exemple ici à la cathédrale, avant même ces 2 célébrations, à 7 h du matin, il y a l'office de lecture, suivi de l'autre, tout ça présidé par l'archevêque. Faire connaître davantage leurs produits, la Cameroun et Dawarati Estate ont organisé récemment une campagne de proximité afin de faire déguster leurs différents thés aux populations du marché Dakar, ici dans la ville de Douala. Lors de cette activité, les populations ont positivement apprécié les produits qui leur ont été proposés. Alit Mama, Constantin Nondomki. Non loin de ce carrefour, le marché Dakar. De par son taux de fréquentation journalier, il a été le lieu stratégiquement sélectionné par CTE, entendez Cameroun Tea Estate et Dawarati Estate pour une campagne de dégustation, mais aussi de proximité. Pour faire connaître son produit et faire déguster le produit. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas de thé, ils connaissent de nom, mais n'ont jamais vraiment consommé notre produit. Les différentes variétés de ce précieux élément ont été proposées aux populations cibles. Après consommation, la saveur de ce liquide affêté produit chez les dégustateurs de fortes et aimables sensations. La dégustation, j'ai constaté que c'était vraiment merveilleux. C'est merveilleux, ça a un goût, un parfum très bon. Vraiment, je suis content de ce thé. Je sens comment mon corps est léger. Ça me donne la force. Quand j'ai bu le thé d'Awara, c'était très bon dans la bouche, très bon à boire. J'ai payé ma part pour 500, parce que le paquet. Parce que le bon sens est la chose la mieux partagée, les consommateurs et acheteurs de ce thé, emportés par un liquide plutôt sensationnel, recommandent
la même chose à leurs semblables. Je conseille aux autres de prendre la même chose. Cette recommandation n'est du tout pas anodine, car il est à noter que les produits du CTE et Jindawara Tea Estate représentent chez bon nombre de Camerounais une fierté nationale en termes de qualité. Le thé camerounais dépasse les thés chinois que nous sommes en train de payer au marché. Parce que nous avons le meilleur thé qui sont cultivés dans les meilleurs champs, dans les meilleurs climats. Utilisés par toutes les couches sociales, on peut confirmer dans ce marché du 3e arrondissement de la ville de Douala que les thés Ndawara se consomment en tout lieu et en tout temps. De quoi accompagner très souvent vos journées, de quoi accompagner vos repas. Vous l'avez si bien dit, anytime is tea time. Alors on prend les prévisions météo de demain 2 avril dans la ville de Yaoundé. Nous aurons bien sûr la même température depuis mercredi. Il y a du soleil dans cette partie du Cameroun, 33 degrés en journée. Au soir, 21 degrés. Et dans la ville de Douala, il a plu. Mercredi, nous avions eu des orages. Jeudi, il a plu. Ça veut dire aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment plu? Ce jour dans la ville de Douala, dans certains quartiers, oui. Et demain, nous aurons plutôt du soleil, 33 degrés et au soir, 25 degrés. Alors, dans la ville de Bafoussam, c'est dans l'ouest du pays, du soleil depuis mercredi, la même température, 30 degrés en journée, au soir, 13. On va à Boya, c'est dans le sud-ouest du Cameroun, des orages, il y en aura, mais ça n'empêche qu'il y ait également du soleil comme aujourd'hui et demain, 26 degrés. En soirée, nous aurons 19 degrés demain, vendredi, et à Marois, du soleil pareillement depuis mercredi, 34 degrés demain vendredi, au soir 20 degrés. Et de l'autre côté de Bertois, la capitale du soleil, le vent, mercredi il n'y avait pas de soleil, aujourd'hui il y en a eu, demain il y en aura également, 33 degrés au soir, 19 degrés. Et dans la ville de Bamenda dans le nord-ouest, la température n'a presque pas changé, 31 degrés depuis mercredi, demain nous aurons 14 degrés. Et de l'autre côté de Bolova, c'est dans le sud. Hier, nous avons eu des orages de ce côté. On ne sait pas s'il a véritablement plu. Aujourd'hui, il y a du soleil et demain, il y en aura également 32 degrés. Au soir, 20 degrés. Et dans la ville de Ngaoundéré, du soleil, 34 degrés depuis mercredi, au soir 15 degrés. Et pour finir, dans la ville de Garoua, hier, pas de soleil. Aujourd'hui, il y en avait. Demain, il y en aura 41 degrés en journée. Au soir, 19 degrés. Madame, monsieur, voilà qui met un terme à cette autre livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.